Bienvenue une fois encore à Jésus plus rien. Soyez toujours câblés, branchés dans le grand thème, le salut de Dieu. Aujourd'hui, c'est le numéro 4. Nous avons commencé à décortiquer les ingrédients un à un, n'est-ce pas? Dans notre émission précédente, nous avons parlé de l'expiation. Aujourd'hui, nous allons parler de la propitiation. Dans la Bible, l'expiation et la propitiation sont deux termes interchangeables. Elles se ressemblent, mais il y a une petite nuance. Mais permettez-moi de prier pour que Dieu puisse nous assister et soit le centre de ce que nous allons faire. Papa bien-aimé, une fois encore, que c'est beau et agréable pour des frères d'être ensemble. Tu dis que c'est là que tu déverses ta bénédiction, tu la déverses pour l'éternité. Entre nous ici dans ce studio et tous les internautes, tu es au milieu de nous. Maintenant, donne-nous la concentration et touche notre cœur par ta parole. Tu l'as déjà fait à cause de ton nom. Amen. L'expiation et la propitiation sont deux mots interchangeables. Mais pour faire simple, je vais toujours faire simple ici. Pour faire simple, l'expiation, c'est l'acte de tuer un animal pour apaiser, pour que le péché soit expié. Ça, c'est l'expiation. Maintenant, la propitiation se réfère plutôt à l'objet que vous utilisez. Est-ce que vous voyez? À l'objet que vous utilisez. Est-ce que cet objet-là est agréé par Dieu? Est-ce que c'est propice? Est-ce que Dieu va accepter? J'avais parlé tantôt de Caïn et de Abel. Dieu leur a dit de venir faire des offrandes. Caïn n'est pas venu avec des mauvais fruits. Non. Il est venu avec des bons fruits de son champ. Il a cueilli des meilleurs fruits. Et Abel, lui, il est venu avec un animal. Est-ce que vous voyez? Et donc, Caïn a présenté une offrande à Dieu. Mais, Dieu n'a pas agréé l'objet qu'il amène. Parce que ce n'est pas propice. Ce n'est pas ce qu'il faut. Les fruits peuvent être les meilleurs fruits. Mais, c'est dans un jardin que Caïn a cultivé et sur une terre maudite. C'est les efforts humains que Caïn amène à Dieu. Mais Abel, lui, il a amené un animal. Caïn n'a pas été respectueux des enseignements d'Adam et Ève. Adam et Ève devraient enseigner Caïn et Abel que nous étions dans le jardin d'Éden. Dieu venait pour causer avec nous. Et on est tombé, on a chuté. Quand on a chuté, on s'est caché, on faisait des feuilles de figue. C'est-à-dire, on veut retrouver ce qui est parti. C'est la religion, ça a commencé là-bas. Mais, quand Dieu a parlé, bien que nous avons des feuilles de figue, on ne pouvait plus supporter sa sainteté, on a fui. Et la réponse, la solution est venue de Dieu. Le salut est de Dieu. Donc c'est Dieu qui a pris un animal innocent, a tué cet animal, une victime expiatoire, et a pris le sang pour couvrir leurs péchés, et a pris la peau pour couvrir leur nudité. Et Adam et Ève disent à Caïn et Abel, voilà comment Dieu lui-même a pourvu. Voilà comment Dieu même a rétabli la relation. Caïn, vous avez écouté? Abel, vous avez écouté? Si nous sommes encore aujourd'hui capables de dialoguer avec Dieu, de parler avec lui, c'est parce qu'il y a eu une victime expiatoire.
Et la victime, c'était un animal qui n'a pas péché, un animal sans tache, un animal propice. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important de connaître que c'est bien de faire un acte d'expiation. Mais il faut tenir compte de ce que nous amenons pour faire l'acte. La qualité de l'offrande est-elle appropriée? Est-elle agréable pour apaiser la colère de Dieu? Nous avons parlé de la première offrande, n'est-ce pas? Mais lors de la 10e plaie en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, Dieu a agréé l'offrande d'Abel parce que c'est le sang. C'est le sang. Et à la 10e plaie en Égypte, qu'est-ce que Dieu va demander à chaque maison de faire? Nous allons lire Exode 12, 1 à 5, et on va sauter pour lire 12 et 13. Ça, c'est l'institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Si une famille prenait un agneau malade de 4 ans, bien sûr qu'il va tuer l'agneau. Donc il va faire l'acte d'expiation. Bien sûr qu'il va mettre le sang sur les linteaux de la porte. Mais quand l'ange de la mort, l'ange qui va venir tuer les premiers-nés là, est-ce que l'ange va passer outre cette maison? Non. Vous voyez? Donc l'expiation et la propitiation sont des jumelles. Mais il y a une petite nuance. Ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Versets 12 et 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Qui va frapper? C'est l'ange de l'Éternel. Si Dieu est amour, il est justice. C'est pour ça qu'on doit le craindre. Il n'est pas dit ici que c'est Satan qui va frapper. Non. Dieu dit, je frapperai. Parce que, première plaie, Pharaon refuse. Deuxième plaie, Pharaon refuse. Troisième plaie, ces magiciens même lui disent, attention. Et Pharaon va dire, qui est Jéhovah, qui est Yahvé, pour que je vous laisse partir. Il y a des questions que les créatures ne devraient pas poser pour défier Dieu. On peut les poser pour savoir. On peut les poser pour avoir une explication. Mais il y a des questions qu'on ne pose pas en vue de défier Dieu. Pharaon a dit, qui est l'Éternel? Pour que je laisse partir, je vous laisse partir. Vous êtes des paresseux, vous ne voulez rien faire. Allez. Et on augmente encore le poids de leur travail, de leur corvée. Mais, mes chers amis, vous savez là où Pharaon va avoir une idée de ce qu'est l'Éternel? C'est à la mer Rouge. Quand tous ces soldats vont être engloutis. Selon certains érudits, il semble que Pharaon n'est pas englouti dans la mer. Mais comme il a perdu tous ses soldats, en revenant dans sa résidence, il est mort dans le désert. C'est là où il a su que, attention, l'Éternel, c'est l'Éternel. Et donc, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc, ce que Dieu a fait en Égypte, ce n'est pas seulement contre les Égyptiens, contre les rebelles. Dieu a fait des choses, a jugé les dieux, les idoles d'Égypte.
Parce que bien que Dieu, c'est lui qui a créé le Nil, et le Nil arrosait l'Égypte, et ils avaient des bons champs, vous savez, ils ne donnaient pas la gloire au Dieu vivant. Ils avaient des idoles qu'ils vénéraient pour dire que ce sont ces idoles qui font que nous avons de l'eau limpide, nous avons le Nil. Et pour défier ce Dieu-là, pour dire que c'est l'Éternel seul qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va polluer le Nil. Avec du sang, l'eau est devenue le sang, les poissons sont morts, les animaux, tous les poissons sont morts, et ça pourrissait. Pour que leur Dieu d'assainissement puisse broncher. Et donc, toutes les plaies en Égypte, Dieu les a choisis pour défier un des dieux égyptiens. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. De quoi? D'un agneau sans tache. D'un agneau approprié. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mes chers amis, je vous ai dit et je vous le redis, le salut appartient à Dieu. Le peuple qu'il veut sauver ici, là, sont des esclaves. Ils sont opprimés. Ils n'ont pas d'armes. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui se noie dans la mer, il n'est pas capable de nager jusqu'à la côte. Le salut, la délivrance et la libération, qu'est le salut, vient de Dieu et de Dieu seul. Vous comprenez maintenant? Qui a aidé Dieu ici? Personne. C'est lui seul qui doit avoir toute la gloire. Et donc, j'espère que vous avez compris un peu la nuance que nous avons. Non seulement c'est Dieu qui pourvoit à l'animal, et c'est lui qui dit, prenez ça et ça pour faire ça. Une fois encore, est-ce que vous ne voyez pas que Pilate est tombé dans le piège? Quand on a amené Jésus devant lui, quand il a questionné Jésus, il était convaincu que Jésus est innocent. Il est sorti pour dire au peuple juif, je ne trouvais aucune faute en cet homme. Je veux le relâcher. Quand il a dit, il n'a trouvé aucune faute, qu'est-ce que le peuple a commencé à dire? Crucifie-le, crucifie-le. Parce que s'il n'a aucune faute, donc c'est lui qui est propice pour être sacrifié. Toutes les choses que vous voyez dans la Bible, là, mais Dieu les a placées à dessein. Lui dit, je l'ai trouvé. S'il disait qu'il a trouvé quelque chose, les gens ne vont pas dire crucifie-le. Donc c'est lui qui est l'agneau propice pour être accepté par Dieu. Et vous allez voir que dans le temple, le couvercle de l'arche de l'Alliance, du coffre de l'arche de l'Alliance était appelé le propitiatoire. Le couvercle de l'arche était appelé propitiatoire, est appelé le propitiatoire. Donc, par les sacrifices d'animaux, sans tache ni ride, Dieu couvrait les fautes de son peuple. Maintenant, il y a une histoire aussi dans la Bible, et ça nous fait voir comment le sang de Jésus est la seule solution. Quand Adam et Ève ont péché, quand Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés du jardin et a mis des chérubins autour de l'arbre. Dieu n'est pas intelligent, il est l'intelligence. Il n'est pas sage, il est la sagesse. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il a mis des chérubins qui balançaient leur épée flamboyante, afin que Adam et Ève ne tendent la main pour prendre de cet arbre et vivre éternellement dans le péché. Mais
Quand Dieu a demandé à Moïse de faire des sculptures de ces mêmes chérubins sur le propitiatoire, le couvercle, parce que c'est là-bas qu'on va asperger le sang. Si vous regardez bien, ces chérubins n'avaient plus d'épée. Parce que face au sang de Jésus, tous les anges baissent leur épée. Vous savez pourquoi nous, enfants de Dieu, nous pouvons aller directement chez Dieu, alors que quand vous lisez 2 Corinthiens 12, il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel qui est ce monde de ténèbres, qui couvre ce monde de ténèbres, et Satan et ses démons sont là comme Pharaon était en train de régner en Égypte. Et toute la terre, nous qui sommes tous sur la terre, nous ne pouvons pas nous débarrasser, nous ne pouvons pas traverser le premier ciel, traverser le deuxième jusqu'au troisième. On ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, le premier ciel, c'est le ciel qui tient le monde de ténèbres. Et tous ceux qui sont nés sur cette terre-là sont entourés par ce premier ciel. Le deuxième ciel, c'est le ciel des étoiles, la résidence de tous les anges. Et le troisième ciel, c'est la résidence de Dieu lui-même. Il faut être créateur, il faut être omniprésent, il faut être omniscient, il faut être saint, il faut être éternel pour être là. C'est pour ça que Yahvé est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est leur résidence. Et donc, suivez-moi bien. Jésus qui est notre victime propitiatoire, expiatoire, qui est l'agneau de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Quand la Bible dit qu'il est le chemin, ce n'est pas une route de Paris à Lyon ou bien de Lomé à Cotonou. Pas du tout. C'est-à-dire, c'est la personne de Jésus qui est le chemin. C'est-à-dire, depuis cette terre-là, ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il se met entre cette terre-là jusqu'au troisième ciel. C'est sa personne. Et la route qu'il a tracée, qui est sa personne, est blindée par son sang. C'est la raison pour laquelle, dès que je dis oui au Seigneur, je suis couvert par ce sang. Et je suis assis dans les lieux célestes en Christ déjà. Et le jour où Dieu me sauve, et que je meurs avec Christ, je ressuscite avec Christ, et je vais pour m'asseoir. Les chérubins qui n'ont pas désobéi, ce sont ceux-là qui sont à la porte. Quand je viens là, à cause du sang, ils baissent leurs armes et je rentre. Mes chers amis, nous sommes devant un mystère que Dieu n'a pas caché, qu'il a révélé en Christ. C'est la raison pour laquelle chaque chrétien doit être au parfum du salut de Dieu. On doit s'imbiber, on doit croire et on doit vivre la véracité de ces ingrédients. L'expiation, la propitiation. Est-ce que Dieu a agréé l'offrande de Jésus? Est-ce que Yahvé a agréé l'offrande de Jésus? Oui. Pourquoi? Parce que c'est propice. Parce que c'est dans son agenda. C'est lui qui a conçu le plan. Que Jésus va venir. Il va mourir. Il va ressusciter. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il puisse pénétrer le troisième ciel. Suivez-moi bien. Le paradis, d'abord, beaucoup de fois les chrétiens croient que le paradis c'est là-bas, c'est là-bas. Non. Le jour où vous dites oui au Seigneur, il vous plonge dans le salut
qui est la présence de Dieu. Le paradis, c'est la présence de Dieu. Ça commence ici. Vous comprenez? Ce sont des choses qui sont très importantes à saisir. Et quand vous saisissez ces choses, vous allez comprendre pourquoi, malgré nos faiblesses, Dieu nous appelle des saints. Vous pouvez imaginer? À cause du sang de Jésus, à cause que Jésus, ce qu'il a fait est propice, Dieu m'appelle un saint. Je suis saint comme Jésus. Oubliez ce que les gens font. Quand ils meurent, il y a un comité qui se met en place pour dire, on va voir combien de miracles il fait, on va voir comment il a vécu et on va le déclarer saint. Non. C'est Dieu qui déclare le pécheur perdu qui croit en Christ un saint. La preuve. L'église qui est la plus pourrie du Nouveau Testament, c'est l'église de Corinthe. Dieu a béni cette église avec des dons extraordinaires. Le Seigneur a agi en Corinthe d'une manière extraordinaire. Ils avaient tous les dons. Ils ont été enseignés par Paul, le docteur inégalé de l'église. Mais vous savez ce qui est arrivé? Ils avaient commencé à mettre en exergue les dons au profit du donateur qui est Jésus. Et le mal est rentré dans l'église. Et quand l'apôtre Paul a appris ça, quand il voulait leur écrire, il les appelle encore des saints. À cause de quoi? À cause de la propitiation, à cause de l'expiation. Vous êtes saints si vous avez mis votre confiance en Jésus. Ne regardez pas ce que vous faites. Vous êtes un saint à qui il arrive de tomber. Mais vous n'êtes pas un pauvre pécheur pour qui on doit prier. C'est la malcompréhension de tout cela que nous avons inventé des termes. Comment on peut appeler un enfant de Dieu pauvre pécheur et inviter des gens à prier? Non. Nous ne sommes pas des pauvres pécheurs. Nous sommes des saints dont le sang de Jésus couvre. Nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes ambassadeurs de Christ sur cette terre. Nous sommes la prunelle de son œil. Nous avons part à la vie éternelle. Nous sommes ses bien-aimés. Quand le Père baisse ses regards sur la terre, vous savez, il voit deux catégories de personnes. Il ne voit pas le noir, le blanc, le vert, le rouge. Il voit deux catégories de personnes. Il voit tous ceux qui sont alignés derrière le premier Adam, qui est le vieil homme, l'homme irrégénéré, que nous pouvons appeler les pauvres pécheurs. Et de l'autre côté, il voit tous ceux qui sont alignés derrière le dernier Adam, qui est Jésus. Il ne voit pas nos couleurs de peau, mais il voit le sang qui est toujours rouge, indépendamment de nos tribus, indépendamment de la couleur de notre peau. Et tous ceux qui sont alignés derrière le dernier Adam, mais le Seigneur, l'Éternel, celui qui a conçu le plan du salut, les regarde à travers Jésus. Les regarde à travers Jésus, qui est l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'il va nous aimer et il nous aimera toujours. Un jour, j'étais dans un pays et on m'a invité dans une grande église à prêcher. J'ai préparé 2 messages sur le bon berger de Psaume 23. Et j'ai préparé aussi un message sur l'amour de Dieu dans Jean chapitre 3, 14 et 16. Et quand j'étais en train de méditer, Dieu a ouvert mes yeux sur quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi nous les hommes, notre amour a des limites? Parce que nous sommes faibles. Parce que nous sommes limités. Vous voyez? Et donc, l'amour que les hommes
ont. Et l'amour des hommes est limité. Parce que, à cause de leur nature. Donc, par conséquent, si quelqu'un est en train d'exprimer l'amour, si c'est un homme, ça va s'arrêter. Quelque part. Il va vouloir, mais à cause de sa faiblesse. Donc, l'amour est proportionnel à votre nature. C'est là que j'ai découvert, si Dieu est amour, s'il est omniprésent, par conséquent, son amour est omniprésent. Voilà pourquoi David va dire, si je cours pour aller me cacher dans les ténèbres deviennent lumière. Ah oui. Pourquoi? Parce que je ne peux pas m'échapper de l'amour omniprésent de Dieu. Si Dieu est tout puissant, eh bien, son amour devait être tout puissant. C'est pour ça que Jésus, dans Jean 17, va dire, personne ne peut arracher mon enfant de mes mains. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'expiation, il y a la propitiation dans le salut. Vous voyez, mes chers amis, personne. Si il est omniscient, par conséquent, son amour doit obligatoirement être omniscient. Cela voudrait dire que si je lui dis oui en 2024 et en 2028, je tombe dans un péché quelconque, il ne m'arrache pas du salut. Je ne cesserai pas d'être son enfant. Parce qu'il est omniscient, son amour est omniscient. Et quand vous dites oui à Jésus, et quand il vous plonge dans le salut de Dieu, souvenez-vous ce qui se passe. Vous êtes transporté dans le royaume des ténèbres à son admirable lumière. Et vous qui avez dit oui au Seigneur, à cause que Jésus est la victime expiatoire, Jésus est le sacrifice propice, agréable. À cause de ça, votre statut change. Quand vous étiez dans les ténèbres, vous étiez sous la colère de Dieu. Mais parce que vous avez dit oui au Seigneur et il vous plonge dans son salut, vous êtes maintenant sous la discipline du Père. Par conséquent, à cause de son amour omniscient, si je tombe et je ne veux pas me relever, la discipline du Père va sévir. Voilà encore ce que Dieu fait à cause de son amour. C'est pourquoi il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Mes chers amis, qu'il est beau et agréable de connaître ces choses. Et je vous remercie pour votre fidélité et soyez toujours branchés pour nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Au revoir.